Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 21, versets 12 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus poursuit son enseignement commencé hier. Il annonce à ses disciples qu'ils seront persécutés. Il le sait, cette persécution sera une constante dans toutes les communautés chrétiennes. Jésus les rassure. Quand les croyants seront mis en accusation, ils recevront un langage et une sagesse qui ne s'ouvriront pas de réplique. Rappelons-nous ce passage avec Étienne, en Actes, au chapitre 6, verset 10. Pour Luc, les persécutions ne sont pas à subir passivement. Le chrétien sera en mesure de tenir un langage auquel ses adversaires ne pourront répliquer, ou alors uniquement en faisant usage de violence. Les artisans du mal se trouveront parfois au sein même des familles. Ce sera les plus intimes d'entre nous. Devant la violence et la haine des hommes, le croyant trouvera la paix, en sachant que Dieu préservera sa vie auprès de lui. Aujourd'hui encore, les persécutions, les délations existent toujours. On dénonce des gens qui prient assis devant une église, ou alors dans d'autres pays. Ces pays où confesser Jésus, c'est signer son arrêt de mort. Et pourtant, jamais notre foi ne pourra s'éteindre. La foi en Jésus prend sa source dans la vie même de Dieu. Les persécutions, elles, n'ont de racine que dans la haine et la violence. Tout cela ne pourra mener qu'à la mort, et notre Dieu, lui, est la source de la vie éternelle. Amen.